Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on décortique un tout nouveau modèle d'IA qui fait pas mal de vagues, Kimi. Il paraît que c'est une révolution, mais bon, au-delà de la hype, est-ce que c'est vraiment fiable? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. La vraie question, c'est celle-là. Est-ce que ce nouveau modèle, Kimi K2, a vraiment sa place dans le monde hyper exigeant de la finance quantitative? Eh bien, vous allez voir, la réponse est loin d'être simple. Bon, autant y aller franco, le verdict est tombé et il est double. Pour ce qui est de générer du code, Kimi est une bête, une vraie référence. Mais attention, dès qu'on lui demande d'analyser des faits financiers, il devient carrément dangereux. C'est un outil à deux visages. On va donc explorer cette double personnalité. D'un côté, on a le codeur en qui on peut avoir une confiance aveugle, et de l'autre, l'analyste qui présente de vrais risques. Commençons par le côté positif. Alors, Kimi K2, c'est quoi au juste? En gros, c'est un modèle d'IA open source, conçu pour traiter une montagne d'informations et pour faire des raisonnements assez poussés. Pas étonnant qu'il fasse autant de bruit dans la communauté tech. Penchons-nous maintenant sur sa première casquette, celle où il brille de mille feux, la génération de code. Et ce chiffre, c'est ça, la clé de sa puissance, 2 millions de tokens. C'est ce qu'on appelle sa fenêtre de contexte. En gros, la quantité d'infos qu'il peut digérer d'un seul coup. C'est juste gigantesque. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si on pouvait lire et comprendre parfaitement 200 bouquins en même temps. C'est cette capacité hors norme qui lui permet de s'attaquer à des tâches d'une complexité folle. Et dans la pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut lui balancer la doc technique complète d'un système financier, un pavé de 500 pages, et lui dire « Allez, écris-moi un code qui respecte tout ça à la lettre ». Et il le fait. Et attention, ce n'est pas juste du vent. Les tests de référence, comme le fameux SW Bench, le prouvent. Quand il s'agit de coder, Kimi K2 est au coude à coude avec les meilleurs modèles du marché comme GPT-4. Et parfois même, il passe devant. Donc en gros, s'il est si fiable pour le code, c'est pour 3 raisons. 1, il pige super bien la logique Python appliquée à la finance. 2, il est excellent pour débugger et trouver la vraie source d'un problème. Et 3, il sait transformer des idées de trading, même complexes, en code super propre. Mais, car il y a un mais, cette force incroyable pour le code cache une énorme faiblesse. Et c'est là que les choses se compliquent. On passe maintenant de l'autre côté du miroir, Kimi l'analyste, qui est, disons-le, beaucoup moins fiable. Pour bien comprendre le danger, il faut connaître un concept clé, l'hallucination de l'IA. C'est quand le modèle invente des informations de toutes pièces, mais les présente comme si c'était la vérité absolue. On imagine tout de suite le désastre dans un secteur comme la finance. On est donc face à un paradoxe vraiment intéressant. Kimi est un génie pour construire des raisonnements logiques, par exemple une formule mathématique. Par contre, il est incroyablement mauvais pour aller chercher des faits précis, comme des données historiques. Pourquoi? Parce que son job, ce n'est pas de vérifier une base de données, c'est de prédire le mot suivant le plus probable. Il génère, il n'interroge pas. C'est toute la différence. Tenez, pour que ce soit limpide, voilà un exemple de commande totalement sûre. On lui demande de fabriquer un outil, un script, pour aller chercher une info. C'est une tâche de pure logique, de pur code. Là-dessus, aucun souci, il va cartonner. Et maintenant, voilà la commande à ne surtout pas lui donner. Ici, on lui demande de trouver et de résumer des faits. C'est la porte ouverte aux hallucinations. Il est capable d'inventer des chiffres, des dates, des tendances, c'est la zone rouge. Bon alors, on fait quoi? L'idée, ce n'est pas de jeter Kimi à la poubelle, bien sûr. C'est d'apprendre à l'utiliser intelligemment. Voyons un peu comment tirer le meilleur de ses forces, tout en se protégeant de ses faiblesses. Voici une petite règle du jeu très simple, en 4 points. On utilise Kimi pour penser l'architecture du système. On l'utilise pour générer les tests qui vont vérifier le code, mais on ne le laisse jamais, au grand jamais, approcher les données brutes. Et on évite à tout prix de l'utiliser pour faire de l'analyse factuelle de texte. Ce tableau, c'est un peu sa fiche de notes. Pour tout ce qui est logique de trading, il a 20 sur 20. Son coût est hyper intéressant vu qu'il est open source. Par contre, sa vitesse de réflexion peut parfois être un peu lente. C'est un point de friction. Et pour la sécurité des données, il faut rester hyper vigilant, surtout si on travaille avec des infos confidentielles. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, ça se résume à une idée toute simple, mais absolument cruciale. Il faut utiliser le bon outil pour la bonne tâche. Cette phrase résume tout à la perfection. Il faut voir Kimi comme un architecte logiciel ultra compétent, capable de dessiner des plans et de construire des fondations solides. Mais il ne faut surtout pas lui donner le rôle de l'analyste financier qui, lui, doit prendre des décisions basées sur des faits. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus vaste. Le cas Kimi, c'est l'exemple parfait de l'ultra-spécialisation. Alors, est-ce que l'avenir de l'IA, c'est vraiment une super intelligence qui sait tout faire? Ou est-ce que ce serait plutôt une équipe d'IA hyper spécialisée, chacune championne dans son domaine? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.